Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 25 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, les énergies de ce jour de Noël, on va regarder, voilà, voir ce que nous disent un petit peu les oracles, avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc quelle sera l'ambiance de cette journée du lundi 25 décembre? Alors, énergie générale, et nous avons la maison 3. Je suis brillant et brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Alors, l'énergie de la maison 3 qui nous parle de notre façon effectivement d'interagir avec les autres, de notre façon aussi d'exprimer, de montrer, de donner, de recevoir, d'être dans les échanges, voilà, de façon générale. Voilà, donc c'est une journée basée sur les échanges, la communication, voilà, une journée un peu plus peut-être sociale aussi, on va avoir envie peut-être d'échanger, de discuter. Ok, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie, donc pour ce dimanche 25 décembre. La lune nous parle de nos émotions, de ce que l'on ressent, de ce qui se passe en nous, c'est notre sensibilité, c'est notre intuition aussi, puis c'est notre côté un petit peu maman, vous savez, où on a envie de gâter les enfants, on a envie de prendre soin des autres, on a envie d'apporter peut-être un petit mot gentil, on est dans cet élan du cœur. Alors, moi je sens vraiment cette lune comme quelque chose de maternant, comme quelque chose de doux, où on a envie que les choses soient toutes douces et apporter quelque chose, soit apporter quelque chose et recevoir aussi, recevoir de l'amour, de l'attention, enfin bref, on est dans les échanges qui font du bien. Regardez, on a la carte de l'abondance en éclosion avec le chiffre 3 également. Donc on est dans le donner et recevoir, on est dans les échanges qui font du bien, on a de la douceur avec la lune, on a aussi voilà, il y a une espèce d'émotion, de ressenti intérieur. On est centré quand même sur ce que l'on ressent. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle, la sagesse de l'oracle pour ce lundi 25 décembre 2023. Alors ici, on a message dans une bouteille qui nous parle effectivement des messages que l'on reçoit. Ça peut être des messages très intuitifs, mais ça peut être aussi des discussions et des communications. Je vous parlais de mots doux, des mots qui font du bien. On est dans l'envie de faire plaisir et en même temps le fait de recevoir aussi. Donc il y a vraiment ce côté très... voilà, on est dans des énergies très douces. Qui nous enveloppent un petit peu. Voilà, on a besoin aussi de prendre soin des uns et des autres dans cette... voilà, et de profiter de ces énergies de douceur et de partage. Donc on est dans la communication douce, dans les échanges très sympas au niveau émotionnel qui font du bien. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte approchée du gouffre. Et cette carte-là, elle nous parle d'une préparation. C'est comme si quelque part on profitait de cette journée de pause, cette journée d'échange, cette journée de douceur, pour recharger un peu ses piles et ses batteries avant de pouvoir sauter un pas important. Alors pour certains, ça peut être des projets qu'on a en tête et se préparer à cela dans les jours qui suivent, ou tout simplement parce qu'on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui va arriver. De toute façon, voilà, on est dans cette dernière ligne droite de 2023. On espère aborder 2024 avec une toute nouvelle énergie, avec une toute nouvelle dynamique pour pouvoir avancer le cœur beaucoup plus léger. Donc là, il y a vraiment ce côté où il y a une forme de préparation à sauter un pas important. Je pense que c'est vraiment en lien avec les énergies de la nouvelle année qui arrivent. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour ce lundi 25 décembre, ce jour de Noël 2023. Oh, les frustrations, la frustration. Donc on a vu que pour la veille, il pouvait y avoir quelque chose qui nous tracassait. Voilà. Donc peut-être que ce qui nous tracasse et ce qui nous perturbe un petit peu, c'est le fait de se préparer à sauter un pas. Peut-être de se préparer à cette nouvelle année qui arrive, comme je vous l'ai dit.
et de pouvoir enfin en terminer avec cette notion de frustration. Qu'est-ce qui a tendance à nous frustrer? Est-ce que ça se joue sur le domaine, par exemple, économique, hein? Pour beaucoup d'entre nous, c'est là-dessus que les challenges ont été importants cette année. Peut-être que c'est sur le domaine relationnel, émotionnel, que les choses ont été compliquées à travailler, à gérer. Voilà, donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui reste en nous comme une forme d'amertume où on se dit, bon, ben voilà, hein, là, ce serait bien quand même déjà de s'écouter, hein, d'écouter les messages peut-être que nous envoie l'univers ou les messages que nous envoient peut-être nos proches aussi. Peut-être les conseils, on a toujours, hein, au travers de nos échanges, de nos discussions, on a toujours les avis des uns et les avis des autres. Parfois, ça fait du bien. Parfois, c'est pas forcément ce qu'on a envie ou besoin d'entendre, mais ça peut toujours nous apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Voilà. Après, ce sera à nous, hein, quelque part de percevoir un petit peu une forme de vérité intérieure. Hein. Donc ça, ce sera à nous de traduire un petit peu ce que l'on reçoit pour en faire quelque chose de positif. Mais en tout cas, on sent bien ici qu'il y a des choses à travailler, qui nous travaillent en tout cas en ce moment. Mais pour le moment, on est plutôt dans des énergies de douceur, où on a besoin de guérir, on a besoin finalement de prendre soin de soi et des autres pour que ça puisse faire du bien. Et oui, regardez, oh, cette carte, elle est très 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 jolie, hein. On a la carte de la transmission, avec ce très bel oiseau. Donc la carte de la transmission, bah oui, qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux générations futures, à nos enfants? On a envie de transmettre de la beauté, de la douceur, de l'amour. Voilà, les messages. Mais attention, on n'a pas envie de leur transmettre cette charge émotionnelle, cette frustration, ce qui nous dérange, ce qui nous tracasse. On n'a pas forcément envie de leur transmettre ce stress peut-être que l'on est en train de vivre. Hein, voyez, donc là j'ai l'impression qu'on profite quand même de ces journées pour apporter le plus possible de ce que l'on peut donner de plus lumineux, de plus doux, de plus sympa. Parce qu'on n'a pas forcément envie de montrer ce qui nous tracasse et ce qui nous frustre, en tout cas en ce moment. Hein. Là, on sent bien qu'on est dans des énergies de fête, que c'est une fête beaucoup axée sur les enfants, surtout pour ce lundi de Noël, où, ok, ce qui nous chagrine ici, bah, c'est pas le moment de mettre ça sur la table. Hein. Là, on va plutôt profiter de quelque chose de différent. Mais en tout cas, dans nos communications, il va falloir faire attention quand même, d'une manière ou d'une autre, de ne pas forcément transmettre cette négativité qui a tendance à prendre le dessus, par moment. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi? On a la carte de l'ouverture, du chiffre 3, encore une fois, les échanges. On discute, communication, échange, ouverture, alors ouverture d'esprit, ouverture du cœur aussi, hein, donc on n'oublie pas. Toujours garder l'esprit ouvert, c'est important pour éviter justement de nourrir ce qui nous dérange, ce qui nous frustre. J'ai l'impression que ce qui pourrait nous déranger et nous frustrer, peut-être au travers de nos échanges et discussions avec certaines personnes, ça pourrait nous apprendre quelque chose. Ça pourrait nous montrer, peut-être, nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes finalement. Comme un effet miroir. Et là, on a l'opportunité. Voilà. Donc là, il peut y avoir une occasion à saisir justement pour pouvoir passer au-delà de cette notion de frustration. Apprendre quelque chose pour pouvoir transmettre par la suite aussi. Il y a quelque chose. Hein. La transmission, c'est l'enseignement que l'on va pouvoir donner en montrant l'exemple, voilà, ou en étant, je sais pas, dans cette notion de vouloir dire des choses, de vouloir communiquer, de vouloir exprimer des choses. Donc là, il y a une opportunité à saisir dans cette notion d'ouverture. Il va falloir garder l'esprit ouvert. Il va falloir peut-être accepter les échanges, même si ce sont des échanges où il y a un petit peu de tension, bah, il va falloir quand même le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a la 3 de coupe, encore une énergie de 3, vous voyez?
On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement fort à ce niveau-là. 3 de coupe nous parle effectivement de joie, de partage, de bonne humeur, de vouloir que les choses se passent bien, c'est-à-dire qu'on puisse passer un bon moment ici. Dans les échanges, voilà, s'appuyer peut-être aussi sur les moments positifs, sur les émotions positives, c'est-à-dire sur la joie et la bonne humeur, et laisser un petit peu la frustration au placard. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la 9 de denier hein, qui nous parle effectivement d'un sentiment d'indépendance. Il y a un côté comme ça où on se sent bien avec soi-même, où on est quand même sûr de soi. On a quand même ce côté où on récolte les fruits de ce que l'on a mis en place, où on est capable de... Enfin, il y a un côté où on n'a pas à rougir finalement de qui on est, de ce que l'on est devenu, de ce que l'on fait peut-être aussi. Voilà. Il y a peut-être aussi une envie de montrer hein, les choses. Mais en tout cas, c'est une énergie extrêmement positive, la 9 de denier, qui nous parle de confiance en soi et d'estime de soi. Alors attention, cavalier d'épée, il y a un côté très guerrier. Ce cavalier d'épée, il est quand même assez guerrier. Donc attention à notre façon de communiquer. Faire preuve d'ouverture, c'est chouette, on a envie de s'amuser, c'est super, on a envie aussi de montrer qui on est, mais dans ce qu'on a de plus lumineux à montrer, c'est chouette. Par contre, le cavalier d'épée, dans notre façon d'exprimer les choses, on pourrait être assez direct, assez franc, assez... et parfois assez tranchant, assez piquant un petit peu. Donc attention quand même à notre façon de réagir ou peut-être d'être dans nos paroles qui pourraient parfois blesser. Parce qu'il pourrait y avoir une espèce de frustration. Peut-être qu'on pourrait être critiqué, recevoir des critiques ou recevoir quelque chose en tout cas qui peut tout de suite générer de la colère ou de la frustration et qui peut nous faire réagir de façon impulsive. Donc attention à ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'énergie de la tempérance qui vient nous aider à mettre un petit peu d'eau dans notre vin, à retrouver le calme après une espèce de montée comme ça de colère ou de frustration vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Il va falloir garder l'esprit ouvert. C'est ce qui va nous aider finalement à dépasser certaines frustrations, certains blocages, certaines choses qui nous dérangent. Tout ne peut pas être parfait en fait. C'est pas possible. Si on décide de passer des fêtes de fin d'année dans la perfection, c'est vrai que ça c'est dans notre imaginaire, dans notre idéal qu'on imagine tout ça, mais ça ne se passe jamais comme ça. Il faut garder cet esprit-là parce que la vie n'est pas parfaite, parce que personne n'est parfait et parce que ça ne le sera jamais et qu'il faut accepter tout ça. Et que parfois ce qui nous dérange, ce qui nous met en colère et ce qui nous frustre, nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ça nous dérange autant? Qu'est-ce que ça génère en nous? Qu'est-ce que ça peut nous rappeler aussi d'une manière générale? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait guérir, qu'on pourrait dépasser, pour ne plus ressentir cette frustration et pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est? Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à ce niveau-là. Et tempérance va nous aider justement à temporiser les choses, à garder notre calme, pour pouvoir éviter de rentrer dans une espèce de bataille ou dans un conflit de mots qui n'a pas lieu d'être finalement. On n'oublie pas qu'on est dans l'idée de transmettre. On transmet des choses. Donc là, j'ai l'impression que si on cède à une espèce de provocation, ou je sais pas, où on se sent attaqué, où on se sent... en tout cas, il y a quelque chose qui peut nous déranger. Et notre façon de réagir face à cette situation-là, c'est aussi une façon de transmettre des choses autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Est-ce qu'on a envie de transmettre de la gaieté, de la joie, de l'amour, ou est-ce qu'on a envie de transmettre de la colère, de la frustration, ou une énergie assez électrique? Donc ça, ce sera à nous de décider. Mais en tout cas, tempérance va nous aider à reprendre les choses en main et à ne pas justement tomber dans la colère. On a un chevalier de coupe juste derrière, j'aime beaucoup. Le cavalier de coupe, c'est... On laisse l'ego au placard et finalement on se saisit de ce que l'on... de quelque chose de beaucoup plus doux. Peut-être de vouloir parler plus avec son cœur qu'avec son esprit qui est dans vouloir exprimer une espèce de colère. Donc attention. Ok.
Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 25 décembre, on a la construction et les choix. Alors la construction, c'est le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est ce que l'on souhaite construire, hein, évidemment. Donc dans notre vie relationnelle, il y a peut-être des relations qui manquaient de stabilité jusqu'à présent. Là en tout cas, il est possible de faire des choix en fonction de ça. Le côté le chiffre 4 en tout cas nous parle aussi de notions de confiance, de sécurité, de tout ce qui nous apporte tous ces ingrédients-là qui font que dans une relation, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres et qu'on peut peut-être se lancer dans des projets, faire des choix qui sont des choix de vie, hein, des choses comme ça. Donc là, on est concentré là-dessus, sur des choix futurs, ou peut-être des choix qui sont bien présents, pour pouvoir justement s'engager dans des relations constructives. Donc, peu importe quel type de relation, mais en tout cas, voilà. On a de l'ambition, j'ai l'impression qu'on a des idées en tête ici. C'est pour ça qu'on cherche peut-être à en discuter avec les personnes concernées. Or, on est encore sur un chiffre 3. Au sein de nos discussions, de notre façon de voir les choses, des choix que l'on peut faire, eh bien, on pourrait avoir soit un retour négatif, soit des critiques, soit quelque chose en tout cas qui nous blesse profondément. La 3 d'épée, c'est la blessure. Il y a quelque chose qui nous touche. Peut-être parce que on a envie de s'engager, on a envie de faire des projets avec certaines personnes qui sont peut-être pas tout simplement réceptifs ou réceptives à ces choix, à ces demandes-là. Pour certains, on peut se rendre compte qu'on ne va pas du tout dans la même direction, hein, et que du coup, certaines personnes ne comprennent pas notre positionnement, nos propres choix, nos envies, qui on est aussi. Et dans ces cas-là, il faut faire preuve d'ouverture et se dire que oui, ça peut blesser parce qu'on aurait envie que ce soit différent, on aurait eu envie que cette personne-là, elle nous accepte, elle nous aime tel que l'on est, ou qu'elle soit prête tout simplement à construire. C'est peut-être pas encore le cas, mais il faut accepter aussi de votre part que cette personne-là, elle a d'autres choses à vivre peut-être, ou tout simplement, elle n'est pas dans le bon timing, c'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là où il va falloir comprendre que ce qui nous dérange, ce qui nous frustre, ce qui nous blesse, nous apprend quelque chose, et sur nous, et sur la personne en face de nous. Finalement, par rapport à nos choix, il va peut-être falloir tenir compte de certaines choses. On a l'énergie de la 5 de denier, hein, qui nous montre, alors, ce que l'on ressent comme quelque chose de souffrant ou de frustrant, ça nous montre aussi peut-être une peur. La 5 de denier, en général, c'est la peur de manquer, la peur de se retrouver seul, la peur d'être rejeté, par exemple. Voilà, donc là, s'il y a quelqu'un qui ne nous comprend pas dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, ça réveille chez nous la peur d'être rejeté, d'être mis à l'écart, d'être jugé, mal jugé, ou de manquer de quelque chose, manquer de sécurité. En général, chiffre 4, c'est la stabilité, la sécurité. Là, il y a quelque chose qui nous déstabilise. Par rapport à une discussion ici, il y a quelque chose qui nous déstabilise et qui peut effectivement faire remonter certaines peurs. Le but étant quand même de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça nous met dans cet état-là? Vous voyez, la 4 de denier, c'est « je m'accroche à une situation qui est difficile et qui est douloureuse, mais je ne lâche pas parce que j'ai peur de tout perdre en fait. J'ai peur d'être vraiment dans cette notion de... voilà. Donc il y a quelque chose qui me fait souffrir, une situation que je n'arrive pas à accepter. Alors ça peut être, je sais pas moi, tout simplement accepter que les choix, les avis des uns et les avis des autres, on n'a pas les mêmes. Voilà, tout simplement. Donc peut-être que dans notre vie relationnelle, on pourrait se rendre compte qu'avec notre partenaire de vie, sur un sujet précis, on n'est pas d'accord. Ça nous fait souffrir parce que nous, on a envie de construire, on a envie de faire, je sais pas moi, si c'est une envie de se marier par exemple, et que votre partenaire, pour lui le mariage, non, c'est pas quelque chose de prioritaire, c'est pas quelque chose qui pour le moment, il n'est pas du tout réceptif à cette idée-là. Vous, ça vous blesse parce que vous vous sentez,
c'est comme si quelque part vous n'avez pas les mêmes priorités, les mêmes envies, la même direction. Voilà, il y a un décalage. Donc là, c'est un petit peu ça que je ressens. Mais ça peut être aussi avec une relation familiale, par exemple, un parent ou un enfant. Vous vous rendez compte que votre enfant, il fait des choix qui sont peut-être contraire à vos convictions, contraire à qui vous êtes, ou c'est le contraire, et vous vous sentez totalement démuni, totalement blessé, mais pourtant vous vous accrochez à quelque chose qui est illusoire. Donc là, il y a un besoin de se rendre compte de ce qui fait réellement souffrir pour pouvoir dépasser tout ça. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça joue énormément sur la notion de confiance en soi. La reine de bâton, elle apporte ce côté où elle sait qui elle est. Elle a confiance en ses capacités d'action. Elle a confiance en sa capacité d'adaptation aussi. Donc peu importe ce qu'elle décide de faire, elle sait qu'elle peut compter que sur elle-même. Elle a confiance, tout simplement. Et elle est optimiste aussi, la reine de bâton. Donc c'est ça. Donc par rapport à ce qui a besoin d'être lâché, la peur de manquer, la peur de montrer qui on est, la peur de faire des choix qui peut effectivement vous challenger sur le domaine par exemple financier, matériel, quelque chose comme ça, ou dans quelque chose qui peut vous challenger sur le manque de sécurité affective, ben la reine de bâton, elle va vous aider à franchir ce pas-là. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous et d'entre nous, il y a la possibilité de lâcher un petit peu ce qui nous fait le plus peur et de pouvoir en discuter à cœur ouvert avec la personne concernée. Voilà. Donc il peut y avoir des choix qui seront faits pour cette journée. Alors c'est vrai qu'on est quand même on est la journée de Noël. En général, on va se concentrer sur le partage, la joie, tout ça, mais ça va nous apprendre énormément de choses sur ce que l'on doit lâcher pour pouvoir avancer le cœur plus léger par la suite. Voilà. On a besoin de laisser le passé au passé. La 6 de coupe, ce sont les souvenirs, les énergies du passé. Et la reine de bâton, elle sait qu'elle peut avancer, en tout cas elle peut décider d'avancer sereinement. Elle sait qu'elle a cette confiance en elle pour pouvoir faire ce dont elle a envie. Voilà. Mais là, il y a une situation qui demande à être dépassée, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Donc tout dépend dans quel domaine, ce sera très vaste en fonction de chacun. Évidemment, ça peut être sur le plan professionnel, matériel, financier, amoureux, des décisions qui doivent être prises, mais des décisions qui nous demandent effectivement d'avoir confiance en nous et d'assumer nos choix. Il va falloir assumer et arrêter de se sentir blessé, le vilain petit canard, parce que on n'est pas accepté par la famille, ou je sais pas, on n'a pas la personne qui nous suit dans nos choix. On n'est pas encouragé, ou je sais pas, on n'est pas... c'est pas grave, on a besoin de personne en fait, et c'est pas grave, chacun son chemin. J'ai l'impression que cette guidance ici, elle nous invite à nous recentrer sur l'essentiel, et à ne plus souffrir du jugement ou des avis des autres, et à essayer de s'incarner vraiment soi. Écouter son âme, la voix de son âme pour pouvoir s'incarner. C'est pas facile, c'est challengeant, on le sent bien que c'est tiraillant, que c'est difficile, mais c'est possible si on incarne l'énergie de la reine de bâton qui sera toujours optimiste et qui se dira « je fais confiance à la vie, j'ai confiance en mes capacités d'action » parce que évidemment c'est pas en attendant que les choses vont... Voilà, il va falloir prendre des décisions, il va falloir acter les choses. On a confiance en notre pouvoir d'action et c'est ce qui va nous aider à sortir de cette phase qui est dérangeante ici. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 25 décembre. Alors, c'est pas évident comme énergie quand même. Bon, on a joie et gratitude. Bah oui, forcément. L'étoile qui nous parle d'espoir, où on se met peut-être à prier un petit peu, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui on demande à l'univers, là, clairement. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Il y a comme l'idée ici de demander un coup de main à l'univers, d'être vraiment dans ce recueillement et d'attirer à soi effectivement avec joie et gratitude les situations qui vont vous aider. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on envoie comme signaux même à l'univers
la fin des problèmes, la lumière au bout du tunnel avec gratitude pour pouvoir obtenir ce que, évidemment, la sortie d'une espèce de frustration, hein, voilà, hein, quelque chose qui nous dérange pour que 2024, ou en tout cas cette nouvelle énergie de 2024 nous aide à sortir de cet état d'esprit assez morose, hein, faut le dire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite un très très joyeux Noël. Profitez en tout cas des énergies positives, du partage, de la joie. Toutes ces énergies-là qui ont besoin d'être mises en avant. En tout cas, on en a cruellement besoin parce qu'on voit qu'il y a vraiment des choses qu'on a besoin de libérer en cette fin d'année, mais qui vont se faire, hein, et on arrive toujours à surmonter tout ça, donc surtout gardez confiance, et puis surtout dans la joie et la gratitude. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.